Bonjour, nous sommes le samedi 4 août 2012. Comme vous pouvez le constater sur cette image ici, le CAC 40 est passé la semaine dernière de 3280,19 ici à 3374,19 ici hier. Donc en une semaine, enfin de vendredi à vendredi, il a progressé de 2,86%, ce qui n'est pas mal parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ça. Regardez, vous voyez que ces trois premiers chandeliers qui représentent le début de la semaine, lundi, mardi, mercredi, ne présentent pas des écarts remarquables, alors que les deux derniers, c'est-à-dire celui, le noir ici, celui de jeudi et le blanc de vendredi, eux, présentent des écarts absolument considérables. Alors, quoi qu'il en soit, le résultat, c'était une hausse, et cette hausse, visiblement, va certainement continuer, puisque regardez, la moyenne mobile à 20 jours, elle est haussière, l'ensemble de la bande de Bollinger a l'air de prendre le chemin de la hausse, les stochastiques indiquent une future hausse, la moyenne mobile à 150 jours a l'air de vouloir aussi s'orienter à la hausse, et quoi qu'il en soit, élément très important, les cours varient entre, d'une part, la moyenne mobile à 20 jours, qui sert de plancher, si j'ose dire, et d'autre part, la borne supérieure de la bande de Bollinger, ce qui est la meilleure position pour savoir que les cours vont continuer à monter. Alors cela dit, il peut toujours y avoir des incidents dus à la période, parce que vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment c'est chaud, on va dire, et c'est pas du tout à cause des températures. Pardon. Mais simplement, s'il n'y a pas de nouvel extérieur qui risque de contrecarrer les projets du CAC, disons que vraisemblablement le CAC va continuer à monter. Alors on verra bien, attendons pour voir, comme disent les Anglais. Deuxième élément que nous examinons maintenant, c'est la parité euro-dollar. Alors cette parité est passée de 1,2321 ici le 27 juillet 2012 donc, à 1,2386 ici le 3 août hier. Elle a repris 0,52%, c'est pas très fort, disons, comme hausse, mais c'est déjà mieux que rien, puisqu'on ne s'attendait pas tellement à ça, étant donné qu'on pensait, je vous avoue, que la pente que vous voyez là allait continuer, disons. Ça n'a pas été le cas, tant mieux. Pour la semaine prochaine, c'est difficile de vous dire quoi que ce soit. Regardez la moyenne mobile à 150 jours, elle est toujours baissière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est horizontale pratiquement, comme la bande de Bollinger. Les stochastiques, difficile de leur faire dire quoi que ce soit, donc il se peut très bien, avec des précautions, je vous annonce ça, il se peut très bien qu'il y ait une reprise de la hausse de la parité euro-dollar, en faveur de l'euro bien entendu, mais ça n'est pas sûr du tout, du tout, du tout. En revanche, on est un petit peu plus sûr d'un certain nombre de choses, par exemple en ce qui concerne l'or. L'or que vous voyez là, alors vous avez vu la dégringolade de la semaine, là, heureusement sauvé par le dernier jour, c'est-à-dire par vendredi, puisque le cours de l'or est passé de 1619,90 $, on disait bien ça, oui, l'once, le 27 juillet, c'est-à-dire ici, non, pardon, ici, à 1606,20 $, excusez-moi, l'once, le 3 août, c'est-à-dire hier, ici donc. Il y a une régression de 0,84%, qui est quand même, c'est pas mal, hein, 0,84 ça fait presque 1%. Et cette baisse, elle est très nette ici, vous la voyez sur les cours. La moyenne mobile à 20 jours, regardez, on se demande ce qu'elle va devenir. La bande de Bollinger en elle-même, bon, bah, ma foi, elle risque d'être presque horizontale. La moyenne mobile à 150 jours, elle a l'air de s'aplatir un sacré coup. Quant au stochastique, ben, on ne peut pas en dire grand-chose.
Simplement, disons que la tendance de la semaine prochaine n'est pas véritablement net. Mais il n'empêche que je continue à vous conseiller d'acheter de l'or physique. N'oubliez pas, c'est pas du tout pour que vous ayez des lingots d'or sous votre oreiller, mais c'est simplement parce que cet or, il a une valeur. Alors que les devises papier, en ce moment, on s'aperçoit de plus en plus de ça. Les devises papier, elles ont une valeur qui n'est dite que faciale, c'est-à-dire le chiffre qu'on a bien voulu écrire sur le morceau de papier. Bien, cela dit maintenant, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui s'est passé à propos de l'argent? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors l'argent, contrairement à l'or a baissé, hein, l'argent a monté. L'argent est passé de 27,68 $ l'once le 27 juillet à 27,74 $ l'once ici le 3 août, ce qui représente une progression de 0,21%. Alors, c'est pas grand-chose, vous allez dire, mais c'est toujours mieux que rien. Et c'est surtout le signe d'un redressement qui va peut-être bien durer quand même, celui-ci, cette fois-ci. Alors, regardez la moyenne mobile, ça c'est la moyenne mobile à 150 jours, elle est tout dans le coin là, mais elle a l'air de vouloir, après cet aplani, de vouloir remonter. La moyenne mobile à 20 jours, ici, c'est pareil. La bande de Bollinger, bon, ma foi qu'elle reste horizontale, n'aurait rien d'étonnant. Les stochastiques, il n'y a que eux qui, bon, ce sont les stochastiques, comment dire, pourcentage K, pardon, excusez-moi, donc ils ne sont pas représentants de l'ensemble des stochastiques, mais il n'empêche qu'ils ne sont pas, disons, très favorables à la poursuite d'une hausse. Maintenant, cette hausse, moi je pense, il faut y croire, parce que l'argent a monté, l'argent d'ailleurs a fait passer son ratio or-argent de 1 sur 58,52 le 27 juillet à 1 sur 57,90, il y a longtemps que ce n'était pas arrivé, le 3 août, 1 sur 57,90, je vous rappelle, ça signifie qu'il faut 57, comment dire, 57 fois 9, ou 57 onces 9 d'argent pour avoir une once d'or, pour avoir l'équivalent d'une once d'or tout du moins. Par rapport aux 1 sur 58,52 de la semaine dernière, c'est quand même un beau progrès. Alors cela dit, je vous invite là aussi à continuer à acheter de l'argent métal. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite, pour ceux qui sont partis, de bonnes vacances, pour ceux qui vont venir, un bon retour. Je sais bien que c'est jamais tellement agréable. Et puis, dans l'ensemble, disons, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À samedi prochain.